La messe chrismale est un jour important parce que c'est normalement le jour d'anticipation de la fête du sacerdoce. Parce qu'en réalité, la messe chrismale a lieu liturgiquement le jeudi matin. Mais puisque le jeudi, il y a possibilité de faire la messe chrismale et le soir, la messe du lavement des pieds ou de la Seine, comme on l'appelle, c'est difficile pour les prêtres qui habitent loin de venir pour une célébration le matin et de retourner assurer celle du soir. Et l'Église a permis, dans plusieurs conférences épiscopales, c'est-à-dire les différents diocèses qui constituent une conférence, de pouvoir choisir un jour par anticipation. Et d'habitude, chez nous, c'est le mardi matin. Mais puisque chez nous également, il y a en ce moment une situation spéciale, du fait que Monseigneur Jean-Pierre a 2 diocèses qu'il administre, à savoir celui du diocèse de Kolda et de Tamba, là où il est administrateur apostolique. Ce qui fait qu'il ne peut pas être le même jour dans 2 diocèses, ça c'est clair. Il fallait dans ce cas trouver une alternative. Hier, il s'est rendu dans le diocèse de Tamba pour célébrer la messe chrismale. Et aujourd'hui, dans son diocèse de Kolda, il arrive pour également la faire, ce qui fait que dans le temps normal, on est un peu en retard par rapport aux autres, mais c'est question pastorale, c'est normal. Il ne peut pas faire ce qu'il ne peut pas. Et ce que nous pouvons retenir de la messe chrismale, c'est que ce jour-là, non seulement l'évêque bénit les saintes huiles utilisées pour les sacrements, nous allons commencer par celle des catéchumènes, qui est utilisée pour les différents passages des adultes qui font le catéchuménat. Ensuite, nous avons celle des malades qu'on utilise, on peut dire, chaque semaine, lorsque c'est nécessaire d'aller visiter les malades dans les CEB, voilà, ou même à l'hôpital, selon le besoin. Et il y a le Saint-Crème, qui lui est utilisé pour plusieurs sacrements, dont celui de l'ordre, celui du baptême, celui de la confirmation. Donc vous voyez que c'est des huiles très très importantes. Et vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs, pour arriver à faire la différence, la sœur a bien voulu habiller disons les vases avec une couleur pour essayer d'indiquer les prêtres qui allaient utiliser et amener ces huiles dans leurs différentes paroisses pour les différents sacrements à conférer. Et donc pour le Saint-Crème, on a utilisé le blanc, vous avez même vu qu'on est en carême, mais tout à l'heure, les prêtres étaient en blanc. Parce que pourquoi? C'est également le jour de l'institution de l'Eucharistie, ça vous le savez mieux que moi. Mais c'est ce soir qu'on va fêter ce mémorial, à savoir la Seine. Voilà, ce matin, ça c'est la fête, comme je vous l'ai dit, le renouvellement des promesses des prêtres vis-à-vis de l'évêque qui est leur pasteur. Tout à l'heure, l'évêque a parlé de pôles. Il y a 2 pôles, c'est-à-dire la rémission et aussi la mission. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu ça? Voilà, donc effectivement, Monseigneur a parlé de 2 pôles, celui de la consécration et celui de la mission. La consécration, c'est quoi? Donc, dans toute chose, on consacre celui à qui on confie une mission quelconque, on le consacre ou à Dieu ou à l'Église. Et donc, si vous voyez, cette consécration, d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié, le Saint-Crème est également utilisé pour la consécration des nouvelles églises. Ouais. Lorsqu'il y a une nouvelle église, il y a un rite qui permet d'oindre même jusqu'au mur. Ça peut-être, je ne sais pas si tu as une fois assisté. Bon, Vélingara s'y prépare, fait tout pour y aller. Ils ont une nouvelle église à bénir au mois d'avril, je crois le 8 ou le 9. Fais l'effort d'être de l'équipe, comme ça tu découvriras. C'est très beau et c'est vraiment une grosse catéchèse. Donc cette consécration également, c'est celle du prêtre lorsqu'il est consacré pour le service de l'Église à travers le sacerdoce. Nous pouvons également avoir la consécration d'une religieuse, voilà, et comme je vous l'ai dit, d'une église, ainsi de suite. Voilà, c'est tout cela qui a fait que Monseigneur a dit, puisqu'on bénit les huiles utilisées pour les différentes consécrations,
ben, il y a ce pôle de la consécration. Et même celui qui est baptisé, il est consacré à Jésus-Christ par le baptême. Voilà. En dehors du pôle de la consécration, Jésus-Christ, à travers la consécration, t'appelle d'abord. Il y a un appel. Et l'appel, c'est pour la mission, pour tout catholique. Dès le baptême, en recevant le baptême, nous sommes invités à aller en mission pour annoncer Jésus-Christ et son évangile. Et ça, c'est une mission. Pour le baptisé, pour le religieux ou la religieuse, pour le prêtre, ainsi de suite, on les confie. Le peuple de Dieu, c'est une mission. Voilà. Dans le mariage également, c'est une mission. Voilà. Pour dire tous ces sacrements, les 7 que nous connaissons, sont également une mission pour le peuple de Dieu, selon la catégorie dans laquelle on se trouve. Demain, c'est Jeudi Saint. Que signifie Jeudi Saint? Jeudi Saint pour les chrétiens catholiques romains. Très bien. Donc, nous avons, en réalité, il faut partir, je vais faire une catéchèse globale, la Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche de la Passion ou le dimanche des Rameaux. On accueille Jésus-Christ qui entre à Jérusalem pour se préparer à mourir et à ressusciter. On accueille le roi de l'univers. Ça, c'est le dimanche des Rameaux. Et c'est pourquoi on utilise l'équipe, parce qu'effectivement, on accueille le roi qui entre à Jérusalem dans sa ville. Ensuite, nous avons le Mardi Saint. Le jour-là, spécialement, il n'y a pas grand-chose, mais il y a une messe. Voilà. Et ça marque que nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. Donc, lundi d'ailleurs, j'ai sauté. Lundi d'abord, mardi, que l'on utilise maintenant pour les messes chrismales. Mais comme je vous le disais, je l'ai expliqué au début, nous, il fallait mercredi parce que Monseigneur ne pouvait pas être et à Kolda et à Tamba. Et jeudi saint, comme vous le dites, c'est le jour où Jésus-Christ a institué l'Eucharistie. Donc, c'est le jour anniversaire, si tu veux, de la messe, si on peut le dire comme ça. Et ce jour-là, il est important pour tout chrétien, parce que notre vie se centre sur l'Eucharistie. C'est elle qui nous nourrit. Les autres sacrements, souvent, c'est pour fortifier ou encourager ou même introduire, mais l'Eucharistie, c'est tous les jours qu'il nous renouvelle et nous permet de nous sanctifier pour aller vers la résurrection tant attendue par nous tous. Donc le vendredi saint, tu n'as pas posé, mais je vais y répondre. C'est le jour de la mort du Christ sur la croix pour nous racheter de tous nos péchés, mais également nous permettre d'avoir le salut qu'il est venu apporter à toute l'humanité. Et souvent les gens l'oublient. Il n'est pas venu mourir pour les chrétiens uniquement, c'est pour toute l'humanité, tout l'homme, sans exception. Voilà. Et donc le vendredi saint, vous savez quelque chose? Qu'est-ce que vous savez? Parce que je ne suis pas entré dans les détails. Même le jeudi saint, il y a le rite et voilà, beaucoup de détails. Ah mais attention. Bon, le jeudi saint, en dehors de la messe, disons, qu'on fera, qui signifie, ça c'est éteint. En dehors disons, de la messe qu'on célèbre et qui est, si tu veux, l'anniversaire de la scène de l'Eucharistie, le mémorial, nous avons le lavement des pieds que nous connaissons tous, qui est un rite de service, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même attache, on peut dire, au rein un tablier et il se met au service de ses apôtres et disciples pour montrer que le maître doit se mettre au service de ceux qui l'entourent, l'accompagnent et autres, et non pour les écraser. Monseigneur est même revenu. À plusieurs fois, il disait qu'il est bon de dire le message de Jésus-Christ, mais qu'il n'écrase pas. Et donc, le responsable, ce n'est pas pour écraser, quel que soit le milieu ou le lieu où tu te trouves. C'est pour aider, accompagner, aider à grandir les autres, parce qu'on t'a confié. Donc, le jeudi saint, il y aura le lavement des pieds. On finit après par enlever tout ce qui est, comme on dit, décoration, parce qu'on se rend vers la mort de Jésus-Christ le vendredi. Et donc, on dépouille tout, on cache les croix. Ça aussi, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. On couvre toutes les croix des églises, normalement. Si le jeudi saint, après, disons, la messe, quand on enlève tout, on dépouille, parce que Jésus-Christ, disons, est entre la vie et la mort. Et lorsqu'il va mourir, rien ne doit montrer tout de suite la vie.
Et c'est pourquoi on cache tout. Maintenant, en dehors de ça, il y a également l'adoration. Puisque c'est la fête de la Seine, on adore cette nuit-là en CEB, on prie. Je ne sais pas si d'ailleurs, je dis, s'il y avait possibilité, vous pouvez venir couvrir tout ça. Bon, je ne sais pas maintenant si on aura l'occasion. Parce qu'effectivement, en dehors de la messe, elle se poursuit vers la fin par une adoration. Et on adore par différentes communautés jusqu'au moins à minuit. Maintenant là, on est rendu au vendredi saint. Comme je vous le disais, tout a été dépouillé. Le jour-là, il n'y a pas de messe. C'est le seul jour de l'année, si tu veux, où on ne célèbre pas de messe. Est-ce que tu savais ça? Voilà. Donc, le vendredi saint, il n'y a pas de messe comme les autres jours. Mais il y a par contre célébration, c'est-à-dire on va permettre aux gens de vivre des célébrations et même de communier. Mais il n'y a pas de messe. Parce que Jésus-Christ est mort. Tu vois jusqu'où c'est fort, comme on le dit, les moments de l'Église. Mais souvent, on ne comprend pas. C'est vrai que nous aussi, quelquefois, on ne prend pas le temps de tout vous dire. Et donc, le vendredi saint étant mort, donc toute la matinée, jusque vers 15 heures, toutes les églises sont organisées à célébrer le chemin de croix vivant ou la passion du Christ. Et c'est pourquoi, dans les communautés, on se réunit dans des lieux et on fait des processions avec chemin de croix, sous le soleil, pour participer à porter également notre croix comme le Christ qui l'a porté pour nous. Lui, il l'a porté pour nous. Nous, on participerait. C'est d'ailleurs nous qu'il est venu sauver. Et donc, à partir de 15 heures, après le chemin de croix vivant d'habitude que nous faisons, nous avons l'enchaînement, quelques minutes après une pause, on passe à la vénération de la croix, c'est-à-dire on vient, on s'incline et d'habitude on embrasse. C'est pour montrer que Jésus-Christ, pas la croix bois, mais cette croix est importante parce que c'est sur elle que le Christ nous a sauvés. Et c'est pourquoi, c'est ce qui fait que ce jour-là, on vénère la croix, qui est un instrument de supplice pour, on peut dire, les Romains, mais nous, c'est un instrument de salut. C'est sur cette croix que le Christ nous a sauvés. Et c'est ce qui, après la vénération, comme je vous l'ai dit, nous avons également la partie Eucharistie, mais il y a des lectures également, on lit les lectures. Donc si vous voyez bien, comme je l'ai dit, c'est la messe, du fait que la messe, le cœur de la messe, je ne sais pas si tu le sais, c'est la consécration. Et ce jour-là, le prêtre ne le fait pas. Parce que pourquoi? Le maître est mort. Voilà, donc on ne célèbre pas d'Eucharistie. Et on continue, disons, jusqu'à la nuit, ça continue le samedi. Il y a d'autres célébrations journalières ce jour-là, mais on va se redonner rendez-vous à la veillée pascale. Voilà, parce que c'est là où Jésus-Christ va se réveiller. Et il va se réveiller quand? Bon, nous, ici, on le fait vers, si vous voulez, 22 heures, et d'autres, voilà, pour sortir à minuit ou autre. Mais cette nuit-là également, le Christ en ressuscitant, permet de vivre plusieurs sacrements. Si vous voyez, c'est cette nuit-là que les catéchumènes sont souvent baptisés par l'évêque du lieu ou les prêtres, selon que les gens ne peuvent pas tous avoir l'évêque. Donc, c'est la nuit de baptême des catéchumènes. Maintenant, parmi les catéchumènes, s'il y a des gens qui devraient recevoir le sacrement du mariage, ce jour-là, ils reçoivent tout. Baptême, communion, confirmation et mariage. Et là aussi, ça montre la beauté. Parce que l'adulte, quand il veut être baptisé, il doit tout prendre s'il entre dans le cadre du respect des règles que l'Église demande. Et c'est pourquoi il y a un accompagnement pour être sûr qu'il n'y aura pas blocage au bout de ces 3 années de catéchumène. Et donc, le samedi saint, nous avons le rite de la lumière, c'est-à-dire on va montrer que Jésus-Christ est qui, avec le feu du départ. Ensuite, on va aller en procession, nous tous entrer, et le prêtre ou l'évêque ou le séminariste à qui l'on demandera de proclamer, comme on le dit, l'exultet, qui est un hymne de joie
pour demander à tous d'exulter de joie pour la résurrection du Christ qui sera suivie de la messe. Voilà. Et donc le samedi saint, vous avez plusieurs lectures pour la veillée. D'habitude, on a 2, non? Et l'évangile. Ce jour-là, il y en a normalement 7, plus même une épître. Mais on permet aux prêtres de choisir quelques-unes pour ne pas allonger trop la célébration. Et donc, il y aura le choix de certaines, plus l'épître qui représente un peu la lecture du Nouveau Testament. Les autres sont de l'Ancien. Et l'épître et ensuite l'évangile. Voilà. Donc, c'est ça qui marque un peu le samedi saint, en plus de la messe elle-même. Et dimanche, le Christ est ressuscité. Allez, la joie a commencé depuis la veille samedi, parce que même les couleurs liturgiques, j'ai oublié de le dire. Bon, vendredi, c'est du rouge, hein, parce que le Christ verse son sang pour voilà, la rédemption du monde. Donc, le vendredi, comment? Non, qu'est-ce que je te raconte? Le vendredi, c'est du violet, parce qu'il meurt. Mais c'est le dimanche de la Passion où on utilise le rouge. Voilà. Et maintenant, le samedi saint, c'est blanc, comme dimanche également. Le Christ est ressuscité. Et voilà, on vit avec lui tout ce que nous profitons, en tout cas pour lui dire le merci de la résurrection qu'il nous apporte. Et comme vous le dites, il rencontre les femmes pour leur donner cette nouvelle, aller donner au monde entier. Ça sera également notre tour d'aller annoncer que le Christ est ressuscité. Nous aurons parcouru 40 jours que nous sommes en train de grignoter petit à petit. Beaucoup peut-être se sont plaints de la difficulté, de la dureté du carême, mais c'est ça aussi la sanctification. Et nous rendons grâce à Dieu en tout cas de nous avoir permis d'aller malgré cette situation du Covid, d'avoir vécu des moments forts qui vont nous permettre d'atteindre le jour de Pâques, jour de résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Merci, Abbé. Merci à toi, pareil. Vous nous avez suivis depuis la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda, où vous avez suivi avec l'équipe des services de l'information et de la communication du diocèse de Kolda, la messe chrismale en direct. Nous vous remercions et vous demandons de continuer à prier pour vos prêtres par anticipation, puisque la messe chrismale, c'est, disons, le jour de la fête des prêtres. Ils renouvellent leur sacerdoce, leur promesse de servir Jésus-Christ et l'Église jusqu'à la fin de leur vie. Puissions-nous, en communion avec tout le peuple de Dieu, avec toutes les populations, prier pour ces pasteurs que Jésus-Christ a choisis pour le service de son Église. Que Dieu vous bénisse tous et nous nous retrouvons un de ces jours dans cette semaine sainte pour encore peut-être un direct. Merci.